Je pense que c'est une des plus belles fêtes de Pâques. Bon après-midi, il y a beaucoup de choses auxquelles parler. And we're here today to celebrate the success of one of the largest, most complex, most harrowing combat searches. Il y a eu une mission de sauvetage, c'est la plus belle mission de sauvetage jamais faite par les forces armées. Lorsque on a eu un groupe naval, voilà, ils envoyaient 200 hommes pour en sauver un, et souvent on ne le fait pas, et ces prisonniers, enfin ces pilotes qui sont recherchés, parfois ne sont pas sauvés. Nous avons sauvé 2 pilotes. Et on y est arrivé. Beaucoup de gens nous ont aidés, beaucoup de gens super. Et c'est vraiment une opération historique. C'est une opération de sauvetage historique qui sera inscrite dans les livres d'histoire. Un F-15 américain qui était en territoire ennemi alors qu'il participait à l'opération Führer épique et qui fonctionne à un niveau sans précédent. Je pense que tout le pays peut être pris, et cela pourrait être demain. Les équipes, les pilotes se sont éjectés et ont atterri sur le sol iranien immédiatement. Il a fallu prendre une décision, et j'ai pris la décision de faire tout ce qui était nécessaire pour ramener nos soldats. C'est une décision risquée, parce qu'on aurait pu avoir 100 morts au lieu de 1 ou 2 morts, donc c'était une décision très difficile à prendre. Mais dans les forces armées américaines, on ne laisse jamais un homme derrière. Et il y a eu beaucoup d'appareils qui ont volé à très basse altitude et qui ont été visés par des fusils. Lorsqu'on est à une altitude aussi basse, eh bien on est la cible de fusils. Et pendant 4 heures, ils ont accompli leur mission sous un feu nourri. On a des hélicoptères qui ont été largement atteints, mais nous avons un équipement que personne d'autre n'a. Personne n'a l'armée dont nous disposons. C'est de loin l'armée la plus puissante du monde, et donc il y a eu 8 équipes, et ils ont pris des risques extraordinaires pour sauver leurs collègues. Ils ont localisé le pilote du F-15 qui a été extrait du territoire ennemi par 2 hélicoptères, des machines exceptionnelles, alors qu'ils étaient sous un feu à très courte portée. C'est extraordinaire lorsqu'on voit les machines, c'est extraordinaire que personne n'ait été blessé. Le deuxième membre d'équipage, lui, avait atterri à une distance assez grande du premier. Lorsqu'on est à une telle vitesse, même si vous éjectez 2 secondes plus tard, eh bien vous êtes à des kilomètres de distance. Il était blessé relativement gravement, et il y avait un groupe des gardiens de la Révolution et une milice locale, et il faut ajouter à cela que les autorités ont dit aux Iraniens de trouver les pilotes. Ils ont offert une récompense pour cela. Mais l'officier a suivi son entraînement, est allé sur un terrain montagneux et a pris de l'altitude. C'est quelque chose pour lequel il a été formé, pour éviter d'être capturé. Il s'agit de s'éloigner le plus possible du site où il a été éjecté. L'idée, c'est de s'éloigner le plus possible. Et il était blessé.
Et donc, il a fait quelque chose vraiment d'extraordinaire. Il saignait de manière assez importante. Il a traité ses propres blessures. Il dispose d'un équipement très sophistiqué, une sorte de beeper qu'ils ont en permanence pour transmettre leur localisation, et il s'assure que, bien sûr, les batteries sont toujours chargées, et l'appareil a très bien fonctionné, ça a sauvé sa vie. Immédiatement, on a mobilisé des équipes pour le retrouver de ce lieu dans les montagnes. Il ne cessait de monter, et la montagne est devenue, le terrain est devenu de plus en plus difficile. Il y a eu 155 appareils, y compris 4 bombardiers, 64 chasseurs qui ont participé à cette mission de secours. Et une partie, c'était un subterfuge. Il s'agissait de faire croire qu'il était dans un autre endroit, parce qu'il y avait des forces militaires, des milliers d'hommes qui cherchaient le pilote américain. Donc, en fait, on a dispersé nos forces sur 7 sites différents, et cela a semé la confusion. Donc, ils se sont dit, mais attendez, il y a des soldats américains ici, des soldats américains là. Et j'écoutais ces généraux, le général Duncan, Pete Hegseth, et j'ai écouté, et c'était extraordinaire à écouter. Donc, les gens pensaient il y avait 9 appareils qui survolaient un terrain restreint. Et cela a montré la précision et la force des forces sur le site où l'officier était. Ils ont détruit toutes les menaces et ont permis de sauver ce pilote et de lui faire quitter le territoire iranien sans qu'il y ait le moindre blessé. Et il a été blessé sur le terrain pendant 48 heures. C'est long. C'est long. On avait 2 gros avions qui ont fait des allers-retours. Et beaucoup d'équipements a été engagé. Le terrain était avec du sable mouillé. On pensait qu'il y aurait peut-être un problème à cause du poids de l'avion. Mais nous avons aussi un plan de secours avec des avions plus légers, plus rapides qui sont venus. Et parce qu'on avait des équipements, on a dû faire sauter les vieux avions parce que il y avait de l'équipement confidentiel. On ne voulait que personne ne puisse entrer et voir l'équipement qu'il y a dans l'appareil. Donc on a dû faire sauter les gros avions qui étaient trop lourds et qui étaient assez vieux, donc on les a fait sauter. Et on a eu des appareils plus rapides et plus légers qui ont pu atterrir sur le sable. Les gros avions étaient nécessaires pour faire entrer les 3 hélicoptères. Et ils ont accompli leur mission de manière superbe. Et ils ont remonté les hélicoptères, les rotors étaient retirés en moins de 10 minutes. Et ce sont de petits hélicoptères qui peuvent rentrer dans des avions de transport. Et je dirais qu'en moins de 10 minutes, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, ce sont des génies. Moi, je penserais qu'il faut 5 jours pour monter un hélicoptère. Et pour certaines sociétés, il faudrait 5 jours.
En tant que commandant en chef des armées, je n'ai jamais été aussi impressionné par les combattants et le génie, c'est-à-dire avec ce plan B qui avec les petits appareils au cas où le gros appareil ne puisse pas décoller. Il n'y avait pas vraiment de piste de décollage, c'était une ferme. Mais voilà, d'avoir un plan de secours, si c'était peut-être dans la région la plus difficile d'Iran, et les pilotes ont été extraits très rapidement, tout le monde est monté dans les appareils, et voilà, ils ont chargé un appareil et il a décollé, deuxième, troisième, et on a regardé, on s'est dit c'est vraiment extraordinaire. J'étais presque plus impressionné par le plan de secours, le plan B, que si on avait pu utiliser la piste de décollage. Nous remercions Dieu pour le retour de chacun de ces pilotes et le talent, et pas seulement pas le talent, le génie même, je dirais. Vous voyez ce que nous avons fait avec Maduro. On est allé sur un site militaire avec des milliers de soldats. Il était dans une espèce de forteresse et on a pu les briser. En quelques minutes, Maduro était à l'arrière d'un avion américain. Donc on a vraiment des équipes très talentueuses et nous faisons tout pour ramener nos hommes à la maison. J'aimerais remercier tous les membres des forces armées qui ont été impliqués dans cette opération historique. C'est vraiment historique. Et ça n'a pas forcément été fait lorsqu'on voit les hélicoptères, les balles, les impacts de balles sur ces hélicoptères. Dieu vraiment était de notre côté. Bon, c'était Pâques. Je pense qu'on était autour de Pâques, donc vraiment on a été, c'est vraiment la providence divine. Vous voyez que les appareils ont été vraiment endommagés, mais ce sont des machines extraordinaires qui ont pu décoller. Comme vous le savez, on n'a pas parlé du premier pilote, mais il y a eu une fuite. J'espère qu'on trouvera la personne qui est à l'origine de cette fuite, qui a parlé d'un soldat qui était porté disparu. Et eux, les Iraniens ne le savaient pas jusqu'à ce que cette opération fuite. Je suis sûr qu'on va trouver qui est à l'origine de la fuite. Parce que c'est le média qui a publié cette information. Et ils vont aller en prison. Et nous savons bien de qui je parle. Parce que tout d'un coup, tous les Iraniens ont su tout d'un coup qu'il y avait un pilote sur leur territoire qui luttait pour survivre. Et cela a aussi rendu les choses plus difficiles pour les équipes de recherche et de sauvetage. S'ils savent qu'il y a un pilote et ils voient tous ces appareils, alors l'opération est bien plus difficile. Parce que il y a quelqu'un qui a fait fuiter, qu'on avait sauvé un des pilotes, mais qu'il y avait un autre qu'on recherchait encore. Donc l'Iran, et vous l'avez vu, a offert une récompense très importante pour toute personne qui capturerait le pilote. Donc, au-delà des militaires, on avait des millions de personnes qui cherchaient le pilote. Mais nous devons absolument trouver qui est à l'origine de la fuite. C'est probablement un malade. On le trouvera. C'est une question de sécurité nationale. Et la personne qui a publié cette information ira en prison. Et tout le monde comprend qu'ils ont fait planer un risque très important sur cette mission,
parce que maintenant, tous les Iraniens savaient que des forces américaines allaient se... Au cours des 37 derniers jours, les forces armées américaines ont mené plus de 10 000 vols au-dessus de l'Iran et ont frappé plus de 13 000 cibles. Le F-15 que nous avons perdu était le premier appareil abattu par l'ennemi dans le cadre de cette opération avec des milliers. Donc ils ont eu de la chance. En fin de compte, voilà, on peut avoir de la chance et abattre un appareil, mais nous aussi nous avons eu de la chance parce qu'on a sauvé les 2 pilotes. C'est un résultat qui est sans précédent dans l'histoire des opérations aériennes et c'est un tel honneur d'être impliqué dans le cadre de cette opération. On était debout très tard dans la nuit et on a attendu que les appareils interviennent. Ils étaient dans cette ferme où il n'y avait pas vraiment de piste d'atterrissage et de décollage, sur un sol sablonneux. Et on attendait, on disait, j'espère que cet avion va pouvoir atterrir et décoller. Et voilà, on a vu, c'était comme de la magie. Un après l'autre, les appareils ont décollé. C'est vraiment génial. Très impressionné. Parce que nous, on s'est dit, si ils ne se dépêchent pas, et c'est le cœur de l'Iran, c'est l'endroit qui nous menace le plus, mais ils ont agi si vite et si fort, et voilà, ils ont chargé l'un après l'autre. En même temps, ils doivent se suivre, ils ne peuvent pas décoller en même temps, parce qu'il y avait très peu de place pour atterrir sur cette parcelle de terre et de sable. Donc je suis très fier des gens qui sont à mes côtés ce soir et de tant d'autres. Steve Witkoff est là, qui fait des choses formidables, Jared Kushner. Mais les gens qui sont là, le travail qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. J'aimerais vous présenter le directeur de la CIA, qui vraiment est un des premiers rôles. Voilà, si c'était un film, ça aurait été un des premiers rôles. Il a fait un travail extraordinaire cette nuit. Je ne sais pas s'il peut en parler. S'il veut le faire, il pourra le faire, mais je ne suis pas sûr qu'ils doivent en parler. Donc, le CIA a été responsable pour trouver ce réseau. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Et la CIA a fait un travail formidable. Si c'est peut-être confidentiel, et dans ce cas-là, voilà, si vous en parlez, je vous mettrai en prison, mais j'aimerais pas vous